Sa nomination avait créé la surprise, mais surtout l'espoir au sein de la Macronie. 8 mois plus tard, son bilan déçoit le camp du président de la République. Nommé ministre de l'Éducation nationale en mai dernier, Pape Ndiaye peine à convaincre. Et la déception dans l'entourage d'Emmanuel Macron est d'autant plus grande que l'enjeu de sa nomination était multiple: renouer avec le recrutement de personnel politique dans la société civile, rassurer l'aile gauche de Renaissance, incarner la diversité de la société française, et surtout apaiser un corps enseignant excédé par Jean-Michel Blanquer, son prédécesseur rue de Grenelle. Des espoirs pas vraiment accomplis, à en croire les témoignages récoltés par nos confrères du journal du dimanche. Il est très absent, regrette ainsi une personnalité politique décrite par le JDD comme un poids lourd de Renaissance. Je le sens surtout très malheureux dans son job, ajoute une députée Renaissance interrogée par nos confrères. De quoi interroger sur la volonté du président de le remplacer. Remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement borni Pape Ndiaye entravé dans son propre ministère. Pourtant, Pape Ndiaye, professeur des universités, semble de l'avis général avoir réussi sa mission d'apaiser le corps enseignant. Mais ses détracteurs lui reprochent son peu de présence médiatique et son manque de clarté. On ne sait pas forcément quelle vision il a, se plaint au JDD Jean-Rémy Girard, président du syndicat national des lycées et collèges. J'assume de ne pas être dans la médiatisation permanente. Je mise sur le travail de fond et c'est comme ça qu'on sert au mieux l'intérêt de l'école et des élèves, se défend le ministre. Pape Ndiaye reconnaît également avoir souffert du procès en wokisme intenté contre lui par l'extrême droite au moment de sa nomination. Ça m'a marqué. On ne sort pas complètement indemne de cette violence, surtout avec une dimension raciste très forte, concède-t-il. Mais l'auteur de la condition noire fait aussi face à des oppositions internes. En témoigne son désaccord récent avec Brigitte Macron sur la question de l'uniforme. De plus, son cabinet est dirigé Jean-Marc Huard, un ancien directeur de l'enseignement scolaire qui serait resté proche de Jean-Michel Blanquer. En Macronie, on le suspecte à bas bruit d'entraver le travail de Pape Ndiaye, ce que le ministre réfute. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.